messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages sur Laissez Dieu vous surprendre avec ses miracles inattendus et extraordinaires. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est Comment se relever d'un rêve brisé, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, selon le dictionnaire Larousse, un rêve est une représentation plus ou moins idéale ou chimérique, c'est-à-dire sans rapport avec la réalité de ce qu'on veut réaliser ou de ce qu'on désire. Par exemple, accomplir un rêve de jeunesse, mes chers amis internautes. Nous avons tous eu des rêves de jeunesse, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, nous avons tous rêvé à un moment donné de notre vie de réaliser ou d'accomplir quelque chose pour nous-mêmes, pour les autres ou pour le royaume de Dieu. Malheureusement, certains événements exceptionnels de la vie peuvent briser ou détruire complètement notre rêve, mes bien-aimés. Par exemple, une maladie peut briser un rêve, mes chers amis internautes. Un chômage qui dure, un divorce, mes bien-aimés, peut briser le rêve de toute une famille. Un diagnostic médical de stérilité peut détruire ou briser le rêve d'un couple. Le manque d'argent, la prison et bien d'autres événements de la vie peuvent nous mettre à l'arrêt et briser complètement notre rêve, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ce n'est pas un phénomène nouveau. L'écriture est remplie de cas d'hommes ou de femmes qui ont aussi vu leur rêve brisé suite à des événements exceptionnels qui leur sont arrivés. Mais la bonne nouvelle est que Dieu les a aidés à se relever et à poursuivre leurs rêves, comme il est écrit que l'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés, mon frère, ma soeur, d'après Psaume chapitre 145, verset 14, mes bien-aimés. À la fin, ces hommes ou ces femmes ont témoigné que Dieu est fidèle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au rang de ces personnages, nous pouvons citer l'apôtre Paul et Silas qui font l'objet de notre étude aujourd'hui, mes chers amis internautes. Ces deux hommes ont reçu une vision ou un rêve d'aller servir Dieu en Macédoine. Mais arrivé sur place, ce rêve s'était transformé en cauchemar parce que les deux hommes se sont retrouvés injustement en prison. Et donc, à l'arrêt, mes chers amis internautes, leur rêve d'aller aider les Macédoniens a été complètement brisé. Pourtant, ils marchaient dans la volonté de Dieu, mes chers amis internautes. Nous allons voir comment ces deux hommes ont pu se relever de leur rêve brisé, mes chers amis internautes. D'où est tirée notre question du jour. Comment se relever d'un rêve brisé, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, notre récit de base est dans Actes des Apôtres chapitre 16, versets 6 à 40. Nous le lirons au fur et à mesure que nous avancerons, mes chers amis internautes, dans ce message. Frères et sœurs, ce récit commence par un rêve appelant l'apôtre Paul et Silas à aller servir le Seigneur en Macédoine. D'où notre premier point. Jésus appelle, Jésus ouvre et ferme les portes à ses serviteurs aussi. Oui, mes bien-aimés, Jésus ferme aussi des portes. Frères et sœurs, alors que l'apôtre Paul, Silas et Luc, notre narrateur, étaient encore dans la ville de Troas, Dieu va les appeler à aller le servir en Macédoine. La Bible déclare, mes bien-aimés, en Actes chapitre 16, verset 6 à 10 que ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. On souligne, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision ou un rêve. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, nous secourir. Passe en Macédoine, secours-nous. Voilà le rêve de l'apôtre Paul, mes chers amis internautes. Au verset 10, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Waouh!
Mes chers amis, frères et sœurs en Christ, Jésus est celui qui ouvre devant nous des portes qui doivent être ouvertes selon sa volonté, mes bien-aimés, et qui ferme aussi des portes qui doivent être fermées, comme il est dit en Apocalypse chapitre 3, verset 7, que Jésus est celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira, mes bien-aimés. Dans ce récit, Jésus ferme les portes de l'Asie et de Bithynie à l'apôtre Paul et son équipe sans aucune explication. Puis, Jésus donne à l'apôtre Paul une vision ou un rêve, l'invitant à aller le servir en Macédoine avec son équipe. Autrement dit, mes bien-aimés, Jésus leur ouvre une nouvelle porte qui est celle de la Macédoine, mes bien-aimés. Bien entendu, Jésus a fermé les autres portes. L'apôtre Paul et son équipe n'étaient pas tristes pour les portes fermées, mes bien-aimés. Par obéissance à Jésus, ils ont décidé d'aller en Macédoine comme Jésus leur a demandé. Mon frère, ma soeur, peut-être que Jésus vous a fermé une porte actuellement et vous en êtes triste. Rappelez-vous que quand Jésus ferme une porte, il ouvre aussi une nouvelle porte que personne ne peut fermer. D'après Apocalypse chapitre 3, verset 8. Alors, mon frère, ma soeur, prenez courage et laissez le Saint-Esprit vous conduire vers cette nouvelle porte. Comme l'apôtre Paul et son équipe ont laissé le Saint-Esprit les conduire, mes bien-aimés de le Seigneur, en Macédoine. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. C'est en marchant dans la voie de Dieu que vous verrez aussi la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Point numéro 2. L'obéissance à l'appel de Dieu ne nous exempte pas de problèmes. Frères et sœurs, notre obéissance à l'appel de Dieu ne nous exempte pas de problèmes ou de difficultés parce que l'œuvre de Dieu attire toujours l'ennemi. Mais la bonne nouvelle est que c'est en marchant dans la volonté de Dieu, malgré les agissements de l'ennemi, que nous porterons du fruit. C'est le cas de l'apôtre Paul et de Silas en Macédoine, mes bien-aimés. Luc, notre narrateur, précise en Actes chapitre 16, versets 11 à 15 que étant partis de Troas par obéissance à Jésus, mes bien-aimés, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe. On souligne Philippe. Nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Waouh! Ils sont arrivés en Macédoine. Mon frère, ma soeur, quand Dieu vous envoie quelque part, vous arriverez toujours, quelles que soient les conditions météorologiques, quels que soient les ouragans et les vents violents de la vie. Luc, notre narrateur, poursuit. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Mon frère, ma soeur, c'est le Seigneur qui ouvre aussi les cœurs pour écouter nos messages, mes chers amis internautes. Verset 15. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Frères et sœurs, c'est en marchant dans la volonté du Seigneur que nous portons du fruit, mes bien-aimés. Le premier fruit de cette mission est le baptême de Lydie, dont le Seigneur a ouvert le cœur au message de l'évangile déclaré par l'apôtre Paul, et aussi le baptême de sa famille, puisque dans ce récit, il est question, mes bien-aimés, d'être sauvé soi-même et sa famille. Frères et sœurs, touchés par l'amour de Jésus, Lydie va demander à l'apôtre Paul et à son équipe de séjourner chez elle. Et ils ont accepté, mes bien-aimés. Mes chers amis, quand quelqu'un comme l'apôtre Paul habite chez vous, il transformera certainement votre maison en église maison où il exhortera et enseignera tous ceux qui viendront le voir. C'est ce que l'apôtre Paul a fait dans
la maison de Lydie, où naîtra l'église de Philippe, encore appelée les Philippiens, que nous connaissons très bien avec l'épître de Paul aux Philippiens. Alors, quelles étaient les circonstances de la naissance de cette église de Philippe, mes bien-aimés dans le Seigneur, dont l'apôtre Paul était le fondateur, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, l'obéissance à Dieu ne nous exempte pas de problèmes, de difficultés, ni d'obstacles dans nos ministères ou dans nos projets. Mais la bonne nouvelle est que les opportunités de croissance du ministère sont dans des problèmes que l'ennemi crée, mes chers amis internautes. C'est ainsi que l'apôtre Paul et Silas vont avoir l'opportunité de baptiser une nouvelle famille après leur passage en prison à Philippe, mes bien-aimés. Une prison injuste qui aurait dû briser complètement leur rêve de venir en aide, de venir secourir les Macédoniens. Mais la bonne nouvelle est que quand Jésus ouvre une porte, personne ne peut la fermer, mes bien-aimés. Et Dieu a transformé cette prison en quelque chose de bien pour la famille du geôlier, de Paul et Silas, et aussi pour les autres prisonniers et pour la ville, mes bien-aimés, de Philippe, avec la naissance de l'église de Philippe, mes chers amis internautes. Voici maintenant les circonstances qui vont conduire l'apôtre Paul et Silas en prison, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Actes chapitre 16, versets 16 à 19 que comme nous allions au lieu de prière, frères et sœurs, la ville de Philippe était devenue une ville en feu et en prière à cause de l'arrivée de Paul et Silas. Une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Ce qui était vrai, mes bien-aimés, l'ennemi connaît très bien les vrais serviteurs de Dieu. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Waouh! Cette femme vient d'être libérée d'une possession démoniaque, mes bien-aimés. Le ministère continue de croître, mes chers amis internautes. Des baptêmes par-ci, par-là. Et maintenant, une délivrance, mes bien-aimés, d'une possession démoniaque. Au verset 9, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Frères et sœurs, à cause de cette délivrance, Paul et Silas seront jetés en prison et leur rêve de venir aider les Macédoniens ou de servir le Seigneur en Macédoine est complètement brisé parce qu'ils sont bloqués maintenant par la prison. Mon frère, ma soeur, des événements exceptionnels de la vie peuvent nous bloquer, même si nous marchons dans la volonté de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au début du message, nous avons cité plusieurs de ces événements. Une maladie peut vous bloquer, un chômage et bien d'autres événements comme la prison. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est fidèle et Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs ou ses enfants, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous invite maintenant à suivre attentivement ce que Paul et Silas vont faire dans cette prison de honte à Philippe en attendant l'intervention du Seigneur, bien béni de Seigneur, qui les a envoyés en Macédoine. Point numéro 3, la louange ressuscite le rêve brisé de l'apôtre Paul à Philippe. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez un rêve brisé en ce moment. Écoutez attentivement ce que nous allons dire maintenant, mes bénis du Seigneur. La louange ressuscitera votre rêve brisé. Frères et sœurs, la Bible déclare en Actes chapitre 16, versets 25 à 33 que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, en souligne priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient.
Tout à coup, mes bien-aimés, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, mes bien-aimés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Waouh! Mon frère, ma soeur, il y a une puissance dans la louange et dans la prière, mes bien-aimés dans le Seigneur. La louange accompagnée de la prière ouvre tout à coup la porte d'un miracle, mes bien-aimés dans le Seigneur. La louange fait trembler le monde des ténèbres et secoue nos ennemis. La louange ébranle les fondements d'une prison, mes bien-aimés dans le Seigneur, notamment de la prison de Satan, sous quelque forme que ce soit, afin de libérer des personnes tenues captives par Satan, mes bien-aimés. La louange ouvre les portes fermées par Satan. Mes chers amis, Dieu avait ouvert cette porte d'activité à l'apôtre Paul, mais Satan vient de fermer cette porte avec cette prison, mes bien-aimés. La louange a ouvert les portes fermées par Satan. La louange brise les chaînes de Satan afin de rendre des hommes et des femmes libres. Tous les prisonniers, mes bien-aimés, sont libres parce que leurs chaînes sont rompues à cause de la louange de Paul et Silas. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si vous êtes bloqué par un quelconque événement ou si votre rêve, mes bien-aimés, est brisé en ce moment et que vous ne savez quoi faire, chantez les louanges de Dieu comme Paul et Silas l'ont fait dans ce récit et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir. La louange ébranle les murs et les murailles, mes bien-aimés. J'ouvre une parenthèse ici pour dire que rien que la louange a ébranlé les murailles de Jéricho qui étaient barricadées de partout. Personne ne pouvait entrer et sortir dans Jéricho. La louange a ébranlé les murailles de Jéricho. Et dans ce récit, la louange a ébranlé les fondements de cette prison. Et tous les prisonniers étaient devenus libres parce que les chaînes de l'ennemi sont rompues. Au nom de Jésus, mes chers amis internautes, frères et sœurs, toujours dans les bienfaits de la louange fait croître le ministère, même dans la douleur, mes bien-aimés. C'est pourquoi il faut louer Dieu, même si nous avons des obstacles et des difficultés devant nous, mes chers amis internautes et chers amis pasteurs, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Actes chapitre 16, versets 27 à 30 que le geôlier se réveilla. La louange réveille aussi nos ennemis et nos geôliers, mes chers amis internautes. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de l'apôtre Paul et de Silas. Mon frère, ma soeur, la louange fait trembler nos ennemis. Frères et sœurs, au verset 30, il est écrit que le geôlier les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Cette fois-ci, quelqu'un pose la question à l'apôtre Paul: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors que l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, avait aussi posé cette même question au Seigneur: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et que veux-tu que je fasse est devenu le ministère de l'apôtre Paul ici, mes chers amis internautes. L'apôtre Paul et Silas répondirent à ce geôlier en disant: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà ce qu'il faut faire. Mon frère, ma soeur, croyez aussi au Seigneur Jésus et vous serez sauvés, vous et votre famille. Au verset 32, il est écrit que Paul et Silas lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, le geôlier. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Waouh! Un baptême dans la douleur, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, à la suite de ce tremblement de terre et de tout ce qui s'était passé, le geôlier de Paul et Silas ainsi que sa famille ont donné leur vie au Seigneur. Le ministère croit dans la douleur. Oui, mon frère, ma soeur. Alors, paix
persévérez et vous verrez votre ministère croître, même dans la douleur, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous agissez en ce moment envers les autres comme étant leur geôlier. Ils ne peuvent plus vivre en paix à cause de vous. Ils ne peuvent plus travailler en paix à cause de vous. Ils ne peuvent plus servir le Seigneur en paix à cause de vous. Ils ne peuvent plus être libres à cause de vos agissements, des critiques par-ci, des mauvaises connexions par-là, des injures et autres. Notez ceci, ce message vous interpelle à ne pas attendre un tremblement de terre sous vos pieds avant de cesser avec vos agissements. Vous devez cesser immédiatement avec vos agissements contre les enfants de Dieu, mon frère, ma soeur, sinon vous aurez un tremblement de terre sous vos pieds, comme dans le cas de ce geôlier. Rappelez-vous que n'eût été l'intervention de l'apôtre Paul que ce geôlier se serait donné la mort. Mais la bonne nouvelle est que Dieu lui a fait grâce et il a été sauvé in extremis avec sa famille. Alors, n'attendez pas un tremblement de terre sous vos pieds avant de renoncer à votre mauvaise voie et de suivre le Seigneur. Saisissez aujourd'hui même la grâce de Dieu en changeant de direction. La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et la grâce de Dieu vous cherche à travers ce message. Et c'est à vous, mon frère, ma soeur, d'accepter cette grâce et de décider de changer de direction pour marcher avec Jésus. Frères et sœurs, l'œuvre de Dieu est une œuvre de foi qui attire toujours l'ennemi. C'est pourquoi vous remarquerez que quand Dieu vous ouvre une porte grande et efficace et que vous marchez dans sa volonté, vos adversaires seront nombreux. Vous aurez même l'impression que vous avez beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés ou beaucoup d'obstacles. C'est un très bon signe que votre ministère ou votre projet dérange l'ennemi. L'apôtre Paul, qui est passé par là, déclare en 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9 que car une grande porte est d'un accès efficace mais ouverte et les adversaires sont nombreux. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul dit que une grande porte lui a été ouverte et que ses adversaires sont nombreux. Mais bien aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, quand Dieu vous ouvre une porte, vos adversaires seront également nombreux. Mais restez fermes et inébranlables dans votre foi et poursuivez votre rêve jusqu'à ce qu'il se réalise avec l'aide du Seigneur. Fortifiez-vous toujours dans le Seigneur avec cette parole du Seigneur Jésus qui a dit à l'église de Philadelphie que j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. D'après Apocalypse chapitre 3 verset 8, mes bien-aimés dans le Seigneur. À Philippe, l'ennemi a voulu briser le rêve de Paul et Silas en les jetant en prison. Mes bien-aimés, la louange a ouvert la porte à l'intervention de Jésus qui a ébranlé les murs et les fondements de cette prison impitoyable, mes bien-aimés dans le Seigneur, et honteuse. Paul et Silas ont eu l'occasion de baptiser leur geôlier et sa famille, mes bien-aimés, et sont sortis de cette prison. Frères et sœurs, toujours au titre des bienfaits de ce qui s'est passé avec Paul et Silas en prison, la Bible déclare en Actes chapitre 16 verset 40 que quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, ensevelis chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères chez Lydie, l'apôtre Paul prêchait l'évangile chez Lydie. Mais bien, c'était une église maison. Ils partirent. Et c'est dans la maison de Lydie qu'est née l'église de Philippe, avec laquelle l'apôtre Paul gardera un lien très fort jusqu'à la fin de ses jours, en les encourageant depuis sa prison de Rome avec, mes bénéfices du Seigneur, son épître de Paul aux Philippiens, encore appelé l'épître de la joie. Et cette épître nous fortifie encore et encore aujourd'hui. Mes chers amis, nos frères et sœurs, en marchant dans la volonté de Dieu à Macédoine, Paul et Silas ont porté du fruit en aidant les autres malgré les agissements de l'ennemi. Lydie et sa famille ont été baptisés et sauvés. Leur geôlier
et sa famille, ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison, ont été baptisés et sauvés. L'église de Philippe a été implantée dans la maison de Lydie. Les frères et sœurs sont encouragés et fortifiés avec l'épître de Paul aux Philippiens. Aujourd'hui encore, nous aussi, nous fortifions encore et encore avec cette épître de Paul aux Philippiens qui nous invite à nous réjouir toujours dans le Seigneur, mes chers amis internautes. C'est l'épître de la joie, bien aimés dans le Seigneur. Voilà tout ce que l'ennemi voulait empêcher à travers cette prison de honte, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est Seigneur et Jésus a détruit le plan de l'ennemi en libérant l'apôtre Paul et Silas de cette prison de honte, mes chers amis internautes. Et son œuvre a continué jusqu'à nous aujourd'hui et nous continuons de nous fortifier, mes chers amis internautes, avec cette épître de Paul aux Philippiens où il a déclaré que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ au titre de Seigneur pour l'éternité. Et nous prêchons aujourd'hui que Jésus-Christ est Seigneur. C'est merveilleux, mes chers amis internautes. Quand Dieu vous ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Personne n'a pu fermer la porte, mes bien-aimés, à Paul et Silas, ainsi que leur équipe à Philippe, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu vous a donné un rêve et que vous marchez actuellement dans les voies du Seigneur. Mais l'ennemi de vos âmes est en train de s'agiter contre vous en cherchant à bloquer votre projet ou votre ministère. Vous êtes à l'arrêt ou au point même d'arrêter après ces multiples attaques de l'ennemi parce que votre rêve est brisé. Et vous vous posez la question aujourd'hui de savoir comment se relever de votre rêve brisé, mes chers amis internautes et frères et sœurs. C'est le titre de notre message d'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, la solution est dans la prière et dans la louange à Dieu, comme Paul et Silas l'ont fait en prison et ils ont vu la gloire de Dieu. Rappelez-vous, mes bien-aimés, de cette parole du Seigneur qui a dit: j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est le message que nous proclamons, mon frère, ma soeur, à l'église protestante évangélique Philadelphie, puisque nous portons le nom de l'église Philadelphie, mes chers amis internautes, à qui Jésus s'est adressé en Apocalypse chapitre 3, verset 8. Alors, mon frère, ma soeur, notez que personne ne pourra fermer la porte que Dieu vous a ouverte. C'est pourquoi, levez-vous, fortifiez-vous et continuez votre projet ou votre ministère et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie et dans votre projet, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, nous avons vu que personne n'a pu empêcher Paul et Silas de faire la volonté du Seigneur en Macédoine. C'est pourquoi persévérez dans l'œuvre à laquelle Jésus vous a appelé. N'abandonnez jamais, car Jésus qui vous a appelé à aider les autres à travers cette œuvre, et aussi à aider les générations futures, est fidèle, mes chers amis internautes. Ce que Paul et Silas ont fait, ils ont aidé leurs contemporains et ils continuent encore de nous aider aujourd'hui avec ce récit et surtout avec l'épître de Paul aux Philippiens, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus a été fidèle envers Paul et Silas en Macédoine malgré les agissements de l'ennemi. Et leur témoignage nous encourage encore aujourd'hui et nous aide à rester aussi fermes dans notre foi malgré les agissements de l'ennemi de nos âmes pour briser notre rêve, mes bien-aimés dans le Seigneur. Enfin, je termine avec cette déclaration de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 7 à 11, qui dit: Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ au titre de Seigneur pour l'éternité, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est Seigneur, c'est le résumé de la Bible que nous
prêchons, mes chers amis internautes. Peut-être que vous n'avez pas encore confessé de votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Ce message vous encourage à le faire aujourd'hui et non demain. Personne ne sait ce qui va se passer demain. Et peut-être que demain pourra être tard pour vous, mes bien-aimés. La Bible déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce que vous devez faire pour être sauvé. Comme le geôlier de Paul et Silas, mes chers amis internautes, ils ont confessé Jésus-Christ, mes chers amis internautes. C'est alors que le rêve, mes bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand, qui est celui d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ, se réalisera aussi pour vous et pour moi, mes chers amis internautes. C'est pourquoi vous devez confesser que Jésus-Christ est votre Seigneur, comme moi-même je l'ai déjà confessé et je vous prêche aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur, parce qu'il est d'abord mon Seigneur, et je prêche afin que Jésus-Christ devienne également votre Seigneur, et c'est là que votre miracle deviendra possible, mes chers amis internautes. Vous verrez que votre rêve qui est brisé, Jésus le ressuscitera, vous remettra en route, mes bien-aimés du Seigneur, et aussi Jésus vous donnera la vie éternelle qui est le plus grand des rêves, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message et qui a des luttes et des combats partout dans sa vie, au point même de voir son rêve brisé complètement. Je prie au Seigneur que tu interviennes pour délivrer mon frère et ma soeur, que tu interviennes pour le relever, afin que mon frère ou ma soeur puisse témoigner de ta grandeur autour de lui ou autour d'elle. Je prie au nom de Jésus, et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par le message, merci de le liker et de le partager également à vos proches afin de les bénir aussi. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet Église Philadelphie 78500.com. Vous pouvez également nous envoyer via ce site vos sujets de prière à Église Philadelphie 78500@gmail.com. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.